Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour la section Shabbat Shalom et cette semaine nous sommes dans la paracha de Vaishlach. Vous savez que dans la paracha de Vaishlach il est écrit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem Asher Be'eretz Kenaan. Après tout ce que Yaakov a passé, la rencontre, déjà le séjour chez Lavan, puis la rencontre avec Esav, c'est écrit qu'après tout ce qui s'est passé, Yaakov arrive entier, et Rashi expliquera qu'il est entier dans son corps puisqu'il a été guéri du fait qu'il boitait quand il a rencontré l'ange. Il est entier dans son argent puisque Esav n'a pas accepté tous les cadeaux qu'il voulait lui donner, et il est entier dans sa Torah. Qui est-ce qui peut être entier si ce n'est que Yaakov? Car vous savez qu'il avait un très grand mérite de Torah. D'ailleurs, le passouk en témoigne, le verset en témoigne quelques parachas avant. Il est dit que Vaishkav bamakom haou Yaakov s'est endormi à cet endroit. Et Rashi dit à cet endroit, car uniquement à cet endroit il s'est endormi. Pendant 14 ans, il n'a pas fermé l'œil à étudier la Torah. Et c'est ça qui le protège justement contre tout ce qui lui arrive. Et il a d'ailleurs très très peur parce qu'il va dire qu'Atonti Mikol Achasadim, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu m'a pris tous les srouyot, tout ce qu'il me protégeait. Car effectivement, très chers amis, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, c'est ce qui protège un homme. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais vous ramener une anecdote qui s'est passée il y a de ça quelques années en Allemagne. Dans une synagogue, il y avait un shamash qui tous les matins, à 4 heures du matin, on le voyait. Il n'était pas jeune, très chers amis, il avait plus de 75 ans, 80 ans, et il se levait tous les matins, il allait dans la synagogue, il rangeait tous les sidourim, il prenait la serpillière à son âge et passait l'eau dans toute la synagogue, il allumait les chauffages, préparait les cafés pour tout le monde. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et il lui a dit, mon très cher shamash, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, la personne qui s'occupe dans les synagogues, il serait peut-être le temps de prendre ta retraite. Et là, dans un élan de colère, la vieille personne dit à cet homme, il lui dit, c'est pas possible. Comment tu veux que je prenne ma retraite? Toute ma vie est là. Comment c'est possible que tu veuilles me renvoyer? C'est cette mitzvah, c'est ces actes que je fais tous les matins et qui m'ont sauvé. Et alors la personne lui dit, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et il dit, je vais te raconter. En 1939-1941, j'étais en Allemagne et j'avais la même occupation. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais, je venais arranger la synagogue et il n'y avait pas beaucoup de monde car les gens commençaient à avoir peur des Allemands. Ils avaient peur de se faire attraper en train d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et moi, j'ai cru en mon Dieu et chaque matin, je me levais, je venais, j'arrangeais la synagogue, je mettais les sidours à leur place et je m'occupais de laisser une synagogue magnifique. Et un bon matin, les Allemands ont débarqué et ils m'ont vu, ils ont dit, toi le juif, tu es encore en train d'étudier la Torah et tu es en train d'accomplir les mitzvot, viens on te prend. Et ils m'ont pris, ils m'ont dit, tu es passible de mort. Tu sais très bien qu'aucun juif n'a le droit d'accomplir la Torah et les mitzvot. Ils m'ont pris, ils m'ont amené derrière un mur, ils m'ont monté sur une potence et ils m'ont passé la corde au cou. Et au moment où il ne manquait plus qu'à tirer la corde et à enlever le petit banc qui était en dessous mes pieds, j'ai imploré d'eux et je lui ai dit, mon très cher Dieu, ça fait des années et des années que je m'occupe d'un lieu saint, je m'occupe de la synagogue, que cette mitzvah, que ces mitzvot que j'ai fait à chaque jour me portent chance. Et au moment même où je dis ça, l'Allemand tire la corde et la corde lâche. Et l'Allemand, un peu énervé, repasse la corde autour de mon cou et c'est encore moi qui implore mon Dieu et qui lui dit, s'il te plaît mon Dieu, protège-moi, sauve-moi, grâce à toutes les mitzvot et grâce à toute mon occupation que je me suis occupé tous les matins à la synagogue. Et encore une fois, la corde claque et l'Allemand de nerfs me pousse et me dit, rentre chez toi et qu'on ne te voie plus. Effectivement, j'ai été sauvé. Il dit, comment est-ce que tu veux que maintenant je laisse une telle mitzvah précieuse et je m'en aille alors que grâce à cette mitzvah, c'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui m'a protégé. Nous voyons, très chers amis, de cette première histoire, combien est-ce que cette mitzvah, qui était du matin de Ashkamat Bet HaKnesset, de se lever le matin, a protégé cet homme de la mort à la vie et l'a laissé sans mal. Et puisqu'on est dans ces histoires qui protègent, j'aimerais encore vous ramener une autre histoire. Et celle-ci est encore plus attrayante puisqu'elle se passe en Amérique il y a quelques années de ça. Et un matin, c'est un jeune Américain qui prend sa voiture pour se rendre au lieu de son travail et il a à peu près 45 minutes de route. Au bout d'un quart d'heure de route, il reçoit un appel de sa très chère femme qui lui dit, écoute chérie, tu sais pas ce qui m'arrive? Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis dans le jardin, la porte s'est refermée derrière moi et je n'ai pas de kissou roche. Je n'ai pas de foulard sur la tête. Elle lui dit, eh bien, écoute, fais le tour, rentre par l'autre côté. Elle dit, il n'en est pas question que personne ne voie mes cheveux. Jamais personne n'a vu mes cheveux que toi, puisque tu es mon mari. Je ne ferai pas le tour, j'attends que tu reviennes.
Elle dit, chérie, tu n'es pas sérieux, j'ai quand même 45 minutes pour retourner te voir, retourner au travail. Elle dit, je ne bougerai pas, je resterai. Il dit, bon, ok, ça va, d'accord. Et le mari, en réfléchissant, il dit quand même, je vais pas laisser ma femme toute la journée, mais d'un autre côté, mon patron va me crier. Il dit, tu sais quoi, j'appelle mon patron, il appelle son patron. Il dit, écoute, je vais avoir du retard ce matin, j'ai un empêchement, je suis désolé, il faut que je retourne. Voilà qu'il retourne et il trouve sa femme cachée derrière un buisson. Il lui dit, merci, je te remercie d'avoir pensé à moi. Il la sort de son jardin, il la fait rentrer dans la maison et la radio était allumée. Et il ne se passe pas quelques minutes qu'ils entendent qu'un avion vient de percuter les tours jumelles. L'endroit où exactement ce mari avait son bureau, où il devait se rendre au moment même. Et c'est grâce à cette mitzvah, oui très chers amis, qu'il a respecté la tsniou de sa femme, la pudeur de sa femme de couvrir ses cheveux, qu'il a été sauvé de cette catastrophe qui, vous savez très chers amis, combien est-ce qu'elle a fait de morts. Nous pouvons voir de ces deux histoires combien est-ce que la Torah et les mitzvot, nous l'avons raconté aussi dans les histoires précédentes, est protectrice pour l'homme. Et elle est là, c'est écrit que Imlo Barati Torah Chukot Shamayim Baaret Osamti. Toute la Torah, toute la terre, tout ce qui a été créé, c'est pour la Torah. Nous voyons d'ici, et c'est ça qui est écrit ici, Ve'avo Yaakov Ir Shalem, car lui effectivement aussi avait étudié 14 ans et ça avait été bénéfique. Nous voyons d'ici combien est-ce qu'il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot et savoir, comme disait mon Rav Zichrono Livracha, il me disait toujours à Meir Sobag de Marseille, il disait, vous étudiez la Torah, rien ne peut vous arriver. Donc je vous le souhaite à vous aussi, très chers amis, de pouvoir vous adonner à la Torah, de vous adonner aux mitzvot et qu'Akadosh Baruch Hu vous protège tout au long de votre vie, Be'ezrat Hashem. Je vous le souhaite, à très bientôt, Shabbat Shalom.